L'habit ne fait pas le moine. Vous connaissez peut-être ce proverbe populaire, mais que veut-il dire vraiment? Eh bien, il signifie que l'apparence extérieure ne permet pas de juger une personne. Autrement dit, ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air sérieux, riche, intelligent ou honnête qu'il l'est vraiment. Quelle application faire de ce proverbe à la vie d'un croyant? Eh bien, Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 28-29, écrit ceci à propos des Juifs. Il dit, je le cite, ce n'est pas ce qui est visible qui fait le Juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais, dit Paul, ce qui fait le Juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision, c'est celle que l'Esprit opère dans le cœur. Tel est le Juif, dit Paul, qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Alors maintenant, je voudrais retranscrire ce verset à propos des chrétiens. Ce n'est pas ce qui est visible. Le fait de se rendre à l'église, d'avoir une carte de membre dans une communauté, un certificat de baptême, de posséder une Bible, ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. La marque visible qui compte, c'est celle qui est intérieure. Et Paul, de préciser dans Colossiens 2, versets 11 et 12, il dit, dans l'union avec Jésus, vous avez été circoncis, mais non pas de la circoncision faite par des mains humaines, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. Donc pour Paul, la vraie marque d'un croyant, c'est la circoncision du cœur. C'est-à-dire que Christ est venu nous délivrer, et ça doit se manifester dans notre vie, de notre être pécheur. Et en effet, dit Paul, quand vous avez été baptisés, si ce n'était pas juste un acte extérieur, mais correspondait à une réalité intérieure, eh bien, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Alors, j'aimerais te poser cette question. Si tu as été baptisé, ta mise au tombeau lors de ton baptême, était-elle juste une comédie, un acte liturgique sans lendemain, ou la marque d'un changement intérieur opéré par le Saint-Esprit en toi? As-tu expérimenté un dépouillement de ce qui était mal dans ta vie et dans ton cœur? Une mise au tombeau de ton ancienne manière de vivre. Parce qu'on peut porter le costume du bon chrétien, mais avoir encore un cœur critique, méchant, jaloux, amer, impudique. Un célèbre gospel dit ceci: un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Donne-moi, Seigneur, de l'être dans mon cœur. C'est ce que je te souhaite si tu es chrétien et tu m'écoutes. C'est ce qui compte, ce ne sont pas les marques visibles, mais que tu sois un vrai chrétien dans ton cœur. Et c'est cette prière que je t'invite à faire à Dieu. Car Paul affirme que tel est le chrétien qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais appliquer cette vérité que nous avons vue pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Peut-être toi qui m'écoutes, tu es pasteur, tu es dans le ministère. Eh bien, je voudrais vous dire, ce n'est pas ton titre, la taille de ton église, ta renommée, ton nombre de likes sur les réseaux sociaux qui fait de toi un homme ou une femme de Dieu. Tout ça,
ce n'est que ce qui est visible. Mais ce qui importe, c'est ton cœur. Et la louange qui compte, ce n'est pas dans le ministère celle que tu reçois des hommes, mais celle que tu reçois de Dieu. 1 Samuel 16, verset 7 dit ceci. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et pour finir, je voudrais vraiment prier. Prier pour toi qui m'as écouté. Cette prière, Seigneur, un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Donne-moi, Seigneur, de l'être dans mon cœur. Je prie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu puisse opérer tous les changements qui glorifient le Seigneur à l'intérieur de nous. Et même si nous restons des chrétiens discrets, des chrétiens qui ne seront peut-être pas célébrés, encensés, mais la vraie louange, Seigneur, que nous voulons rechercher est celle qui vient de toi. Donne-nous de vivre pour t'honorer, pour te servir avec un cœur fidèle et jusqu'au bout, pour la gloire de Jésus. Amen. Mets-moi en commentaire si cette vidéo t'a parlé et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Au revoir.